Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Impression 3D domotique, 4e épisode aujourd'hui. On a déjà regardé comment gérer les déplacements à distance, on a déjà regardé comment gérer les températures à distance. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut contrôler une impression à distance, démarrer une impression, faire pause, l'arrêter, etc. Et on va regarder comment on peut faire la liste des fichiers qui sont sur la carte SD, choisir le fichier qu'on veut imprimer pour ensuite démarrer. Alors là, préparez-vous bien parce que c'est pas exactement compliqué en tant que tel, sauf que c'est définitivement plus compliqué que les deux flows qu'on a fait auparavant. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui se connectent ensemble. Il y a des étages qui se connectent les uns aux autres. Bref, il y a plus de liens à faire entre les nodes. Si jamais la vidéo va trop vite pour vous, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à reculer s'il y a certains segments que vous avez mal compris. Moi, j'y vais avec un tempo assez rapide parce que personnellement, quand je regarde des tutoriels, j'aime ça quand ça va vite parce que sinon, ça m'ennuie. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents de cette série, je vous conseille vraiment d'aller les voir sur ma chaîne parce que sinon, ça se peut que vous soyez perdu. Les épisodes, je les fais en assumant que vous avez vu les épisodes précédents. Ce sont les épisodes qui se suivent. Cela dit, débutons. On va créer un nouveau flow en appuyant sur le petit plus ici. On va double-cliquer et on va écrire impression. Et vu qu'il y a juste une impression qui se fait à la fois, je ne vais pas mettre de S ici. Alors, on va tout de suite s'occuper de pause, reprise et arrêt parce que c'est super facile. C'est des concepts qu'on a déjà vus. Puis après ça, on fera qu'est-ce qui est plus compliqué, c'est-à-dire faire la liste de fichiers sur la carte SD, choisir le fichier imprimé et démarrer l'impression. Ça, c'est la section un petit peu plus complexe. Alors, dans le dashboard, on va s'ajouter une nouvelle tab parce que là, si on va voir notre interface utilisateur, on voit qu'on a déplacement et on a température, mais on n'a pas impression. Donc, tab, edit, impression, update. On va maintenant faire un groupe. Moi, j'ai pas envie que ça s'appelle groupe 1. En fait, j'ai juste pas envie qu'il y ait de mots tout court. Donc, je vais l'updater comme ça. Ça va lui donner un nom au hasard qui va pas s'afficher sur l'interface. Donc, maintenant, on peut commencer à mettre des boutons. Donc là, on a dit qu'on faisait pause. On a dit qu'on faisait reprendre. On a dit qu'on faisait arrêt. Et aussi, je vais ajouter arrêt d'urgence. Si pour vous, pause, arrêt et arrêt d'urgence, c'est un petit peu redondant, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Moi, je vais les mettre, je vous montre comment faire, puis vous choisissez ce que vous voulez faire. OK, donc ici, le label, on va écrire pause. Ensuite, le prochain, on va écrire reprendre, reprendre ou reprise, bref, écrivez ce que vous préférez. Le prochain, ça va être arrêter. Et pour finir, arrêt d'urgence. Quand on appuie sur les boutons, ça va faire comme les dernières fois. On va passer par une fonction. La fonction va créer le message à envoyer dans le port série. Et d'ailleurs, on va tout de suite ajouter le port série juste ici. On va double-cliquer. Ça, c'est déjà bon. C'est comme on avait déjà configuré dans les épisodes précédents. On va faire Done. Mon imprimante, elle est déjà branchée, donc ça devrait se connecter tout seul. Je le précise tout de suite, mon deploy ici, je l'ai juste mis pour les nodes qui sont modifiés parce que sinon, ça réinitialise la communication série à chaque fois et ma Tevo Tornado n'arrête pas de redémarrer. Donc, en mettant à jour seulement les nodes modifiés, ben ça met pas toujours à jour la communication série alors qu'on y a pas touché. On va paramétrer la fonction pause. Donc, il faut aller voir c'est quoi. Donc, on va aller sur la cheat sheet. C'est disponible en ligne, c'est facile à trouver. Pause, c'est ça ici. Il va falloir faire M25. Donc, on va fermer ça. Et comme les dernières fois, quand on veut créer le message envoyé dans la communication série, on écrit msg.payload égale guillemets et on va écrire la commande M25. Et il ne faut pas oublier de mettre le \n parce que ça veut dire ça, c'est la fin de la commande. Si on ne met pas le \n, l'imprimante ne réalise pas que la commande est terminée. OK, donc ça envoie pause. Bon, maintenant, ça, je vais juste faire un petit copier-coller pour les autres boutons. Il y aura juste la commande à changer. OK, reprendre, c'est quoi? Si on regarde vis-à-vis M24, ça dit Start/Resume. Donc, M24, c'est la commande qu'on veut utiliser. Donc, au lieu de M25, ici, on écrit M24. Arrêter, même chose, on va aller regarder c'est quoi. M0, tout arrêter une fois que le buffer est vide. Donc, on va aller écrire M0. Voilà. Et arrêt d'urgence, on va aller voir encore une fois c'est quoi. M112. Arrêt d'urgence. Arrêt immédiat. M112. Voilà. Maintenant, on va tout brancher ensemble. Et voilà, tout ça c'est branché. Et ça, on va tout envoyer ça dans le port série. Voilà, et on peut faire déployer. En théorie, on n'a pas d'erreur. Et ici, ça le dit effectivement, mon imprimante est connectée. OK, cool. Donc, bravo. C'était la partie facile. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est le mettre juste ici. On va le cacher un petit peu pour pas que ça prenne trop de place. OK, là, on est rendu à la section qui est un petit peu plus compliquée. Donc, je vais essayer de bien expliquer. On veut voir la liste de fichiers qu'il y a sur la carte SD. Donc, on va envoyer une commande à l'imprimante. L'imprimante va nous renvoyer la liste de fichiers. Et nous, on veut prendre cette liste-là et l'afficher sur l'interface web. Sauf qu'on veut pas tout afficher qu'est-ce qu'il y a dans la communication série sur l'interface web. On veut seulement afficher la liste de fichiers. Et c'est ce genre de filtration de messages-là qui est plus compliqué que j'aurais pensé. Les méthodes traditionnelles que j'aurais utilisées normalement pour filtrer ces messages-là, pour une raison ou une autre, ça ne voulait pas fonctionner. Mais j'ai fini par trouver comment le faire fonctionner et ça fonctionne très bien. OK, alors premièrement, on va se fabriquer un bouton
pour faire la liste des fichiers. Donc, on prend un bouton, on le met ici, liste de fichiers. D'ailleurs, j'oubliais, les boutons, il faut bien sûr les mettre dans le groupe impression. Donc, je vais faire la même chose avec les boutons qu'on a déjà fait juste en dessous. OK, donc en théorie, si je fais déployer maintenant, si je vais dans l'onglet impression, voilà, tous mes boutons sont là. Pendant qu'on est là, pause, je vais le mettre jaune et arrêt d'urgence, je vais le mettre rouge et liste de fichiers, je vais le mettre tout en haut. Donc, pause. Background, on va mettre yellow. Arrêt d'urgence, background, on va le mettre red. Dans dashboard, je vais ouvrir mon groupe ici. Je vais prendre la liste de fichiers, je vais la mettre tout en haut. Et pendant qu'on est là, on va prendre le drop-down. Le drop-down, c'est ça qu'on va utiliser pour sélectionner le fichier qu'on veut. Alors, je vais le mettre dans impression. Le drop-down, je vais le mettre juste ici, en dessous du bouton liste de fichiers. Puis, pendant qu'on y est aussi, pourquoi ne pas ajouter le bouton pour démarrer l'impression. Donc, démarrer. Et le bouton démarrer, je veux qu'il soit vert, donc background green, je veux qu'il soit dans impression, done, et je vais prendre ça ici puis je vais mettre juste là. Donc je vais faire déployer, je vais faire imprimante 3D et voilà. Ouais bon, jaune peut-être ça le fait pas finalement. Je vais enlever ça, c'était pas super beau. Ouais, bon, voilà, je pense que ça a un petit peu plus d'allure comme ça. Donc, le bouton pour faire la liste de fichiers, notre drop-down pour choisir le fichier qu'on veut, le bouton pour démarrer l'impression avec le fichier qu'on veut, le bouton pause, le bouton reprise, arrêter et arrêt d'urgence. OK, donc le bouton liste de fichiers, faut envoyer une commande à l'imprimante comme je vous ai dit. La commande qu'on va vouloir faire, c'est M20 pour faire la liste des fichiers, mais avant, juste pour être certain, on va faire un M21 pour initialiser la carte SD, juste pour être certain que la carte SD elle est bien montée dans l'imprimante et que l'imprimante voit les fichiers qui sont actuellement dessus. Donc, premièrement, on va faire ça. On va mettre une fonction pour faire ça. Donc, je vais faire un copier-coller de celle-ci. Je vais mettre ça là et on va écrire dedans M21. Voilà, je prends une communication série, je la mets là, je me branche dedans et puis je vais double-cliquer dessus et ça c'est bon, c'est configuré, je fais Done. Donc voilà, petit point bleu, c'est content. Parfait. Sauf que là, on a juste envoyé notre M21. On veut aussi que liste de fichiers s'envoie un M20. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un délai. On va mettre un délai de seulement 1 seconde, par exemple. Et là, je vais tasser ça un petit peu ailleurs pour l'instant. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est que lorsque mon M21 a été lancé, je mets un délai d'1 seconde, donc juste pour donner le temps à l'imprimante d'avoir bien compris qu'effectivement le M21 a été envoyé. Puis, une fois cette seconde écoulée, c'est là que je vais lui envoyer le M20. Voilà, M20, done. Et ça, je vais brancher ça là. Donc, juste pour récapituler ça rapidement, je vais envoyer un M21. Et lorsque le M21 s'envoie, ça active un délai d'1 seconde. Et 1 seconde après, le M20 est envoyé. On initialise la carte. 1 seconde après, on fait la liste des fichiers sur la carte. Donc voilà, j'espère que ça fait du sens. Jusqu'à date, il n'y a rien qui est trop compliqué. Maintenant, on va aller se chercher une communication série en tant que input parce qu'on va prendre qu'est-ce qui vient de la communication série, on va le lire et on va le traiter pour pouvoir l'afficher dans notre petit drop-down menu ici. OK, donc je double-clique sur ma communication série, je fais Done, petit point bleu, c'est content. Petite astuce, si vous voulez savoir plus facilement qu'est-ce que vos fonctions font, il y a ici la section Name, donc vous pouvez écrire par exemple M25 ici et ça va écrire M25 juste là. Donc, juste pour que ce soit plus clair, je vais toutes les nommer. Et voilà, ça prend pas de place et maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui est quoi. OK, alors on a dit qu'on prenait qu'est-ce qui était dans la communication série et on veut le mettre dans un drop-down. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Si on clique sur le drop-down et qu'on va dans Info juste ici, ça nous explique qu'on peut créer un message.option et envoyer sous forme de tableau les options qu'on veut avoir. Donc, on va avoir crochet, entre guillemets l'option 1, virgule, entre guillemets l'option 2, puis ensuite on ferme le crochet, etc. Donc on va pouvoir envoyer toutes nos informations comme ça. Alors à ma connaissance, on ne peut pas juste envoyer une commande qui ajoute une option au drop-down. Il faut qu'à chaque fois, on lui envoie la liste complète des options qu'on veut avoir. Peut-être que je me trompe, mais moi j'ai pas trouvé comment lui envoyer juste une option à ajouter à la fin des options existantes. Donc c'est pour ça qu'on va créer un système qui garde en mémoire les options possibles. Les options possibles, c'est bien sûr les fichiers disponibles pour imprimer. Donc en fait, déjà ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on reçoit par la communication série. Donc, on va mettre un debug ici. On va le brancher juste là, voilà. On va cliquer sur debug ici. On va cliquer sur déployer. Et là, je vais prendre cette fenêtre-là. Je vais la mettre dans mon autre écran. Je vais appuyer sur le bouton liste de fichiers. Donc, j'appuie maintenant. Et vous voyez, ça fait une liste des fichiers qui sont dessus. Donc, ça nous dit Echo SD card OK. Ça, c'est quand on envoie notre M21. Ça va nous répondre SD card OK. Quand c'est fini, ça dit encore OK. Ensuite, quand j'envoie un M20, ça dit début de la liste de fichiers. Et là, ça donne le premier fichier, le deuxième, le troisième. Ensuite, ça me dit fin de la liste et ensuite, ça dit OK. Donc, notre imprimante, elle peut nous parler comme ça.
Vous voyez que les noms de fichiers, on les a pas au complet. À ce que je sache, juste par envoi de commande G-code comme ça, on peut pas avoir le nom complet. On reçoit des noms comme ça. Donc, il faut un petit peu savoir comment nos fichiers s'appellent pour pouvoir bien les sélectionner. Si vous avez une meilleure solution, je vous invite à laisser ça en commentaire. Mais bref, juste avec ça ici, je suis capable de choisir quel fichier je veux imprimer avec l'imprimante. Ça fonctionne super bien. Sauf que là, nous, dans notre liste de fichiers, notre petit drop-down ici, on veut pas que ça écrive Echo SD card, on veut pas que ça écrive OK, begin file, etc. On veut juste que ça nous donne la liste de fichiers. Donc, ce que je vous suggère, on va fabriquer un petit filtre. On va aller chercher un switch, on va le brancher à la communication série. On va double-cliquer là-dessus et on va aller dans contains.gco en majuscule. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est on branche la communication série sur un node qui va seulement laisser passer les messages qui contiennent à quelque part dans le message .gco. Et qu'est-ce qui contient .gco dans nos messages? C'est le nom des fichiers. Donc, si je fais done et que maintenant je branche le debug sur le switch ici, je vais faire déployer. J'appuie sur la petite poubelle pour clear le log pour que ce soit un petit peu plus propre. Mais maintenant, je vais cliquer sur liste de fichiers. Et là, vous allez voir qu'on a seulement la liste des fichiers. Vous allez voir que tantôt, on va avoir un petit problème, c'est-à-dire que quand on appuie sur démarrer, l'imprimante va nous dire « J'ai sélectionné tel fichier et tel fichier, ça contient .gco » et donc ça va afficher d'autres trucs qu'on ne veut pas dans notre drop-down ici et on va modifier ça tantôt, ne vous inquiétez pas. On va juste continuer un petit peu avec le projet puis on reviendra à ce problème plus tard. On va regarder comment on va passer de notre switch à un message qui est ajouté au drop-down. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que lorsqu'on appuie sur liste de fichiers, on va vider le drop-down. Parce que quand on appuie sur liste de fichiers, on veut que la liste elle disparaisse pour remettre la nouvelle liste. Comme ça, s'il y a des fichiers qui ont été supprimés de la carte SD, on ne va pas les voir dans le drop-down. Alors, on va créer une fonction. Je vais la mettre juste ici. On va brancher ça ici. Et on va brancher ça juste en dessous. On va double-cliquer. On va écrire msg.option égale, on ouvre les crochets et on va écrire select option. Donc, au lieu de juste mettre un message vide, on va dire un message qui dit sélectionnez l'option que vous voulez. On n'oublie pas le point-virgule. Alors ça va vider toutes les options qu'ils ont dans le drop-down. Sauf que nous, on a plusieurs fonctions qui veulent savoir c'est quoi les fichiers qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on va créer aussi une variable qui va contenir les mêmes choses qu'il y a dans le drop-down. Et donc, on va faire flow.set, parenthèse, guillemets, fichier, on sort des guillemets, virgule, j'ouvre un crochet et je vais écrire encore une fois select option. Et ensuite, j'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Donc là, on va avoir une variable fichier qui va contenir la même chose qu'il y a dans notre drop-down et ça aussi, on le remet à 0. OK, alors maintenant, à chaque fois qu'on fait liste de fichiers, on va vider la liste de fichiers avant de recevoir la nouvelle. Et en fait, on va donner un nom à tout ça, vider liste fichier. Voilà, maintenant, c'est super évident qu'est-ce qui se passe là-dedans. OK, maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on veut remplir la liste de fichiers? J'ai fait un copier-coller. Maintenant, je peux lui donner un autre nom. Ajout d'options. Ça, ici, on va effacer. Premièrement, pour que ce soit plus facile à manipuler, on va se faire une variable qui va s'appeler fichier. Et cette variable-là, on va aller chercher la liste de fichiers qui est partagée dans tout le flow. Donc, flow.get, entre guillemets, fichier. Alors, on prend cette variable de flow et on la met dans une variable locale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est fichier.push, entre parenthèses, msg.payload. OK, qu'est-ce que ça fait ça? On se rappelle que fichier, c'est un tableau avec plusieurs éléments dedans. Si vous ne connaissez pas trop c'est quoi les tableaux, écrivez sur Google JavaScript Array, A-R-R-A-Y. Vous allez comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Mais essentiellement, on a vu qu'on reçoit nos fichiers un par un dans la communication série. Donc, à chaque fois que je reçois un message, je veux l'ajouter à la fin du tableau qui s'appelle fichier. Alors, au début, mon tableau, il est vide. Donc, quand je vais push l'option logo, ben, je vais me ramasser avec l'option logo. Ensuite, deuxième message, je retourne dans la même fonction, ça va push keyholder. Donc là, je vais me ramasser avec logo et en dessous keyholder. Puis ensuite, même chose avec keyring. On repasse dans la fonction, je vais me ramasser avec logo. En dessous de ça, je vais avoir keyholder. Et en dessous de ça, je vais avoir keyring. Ça, c'est le nom des fichiers qui sont sur ma carte SD en ce moment. Alors maintenant, la variable locale, elle contient la liste de fichiers disponibles plus le nouveau fichier disponible. Donc maintenant, on va aller mettre ça dans notre drop-down. Donc msg.option égale fichier, point virgule, et on va en profiter pour sauvegarder notre liste de fichiers dans notre variable de flow, la variable qui est partagée à travers quelques fonctions. Donc, flow.set, entre parenthèses, guillemets, fichier, on sort des guillemets, virgule,
fichier. Donc là, on va mettre notre variable locale dans la variable de flow. On n'oublie pas le point-virgule. Ensuite, on return le message. On va faire done. On branche ça ici. On branche ça là. Je reçois un message. Si le message, à quelque part, il y a .gco dedans, je l'ajoute à ma liste de fichiers en mémoire et je l'ajoute à mon drop-down. On va faire déployer. Maintenant, on va cliquer sur liste de fichiers. On attend un petit peu, puis la liste se fait. Vous voyez, on a logo, keyholder et keyring. Donc voilà, on a été capable de faire la liste des fichiers. Et si j'appuie encore sur liste de fichiers, et si j'appuie encore sur liste de fichiers, vous voyez que les fichiers ne se dédoublent pas ou quoi que ce soit. On a seulement les fichiers qui sont actuellement sur la carte SD. Je vais supprimer mon debug ici, j'en ai plus besoin. Et ce que je vous propose, je vais faire le bouton démarrer. Vous allez voir, on va avoir le petit problème avec la communication série qui va afficher des trucs indésirables ici. Puis ensuite, on réglera ce problème-là. Bon, le bouton démarrer, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ça va être semblable à la liste de fichiers, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire deux commandes avec ce bouton-là. Premièrement, on va vouloir faire un M23. Le M23, ce que ça va faire, c'est sélectionner le nom du fichier imprimé. C'est là qu'on va dire à l'imprimante le nom du fichier qu'on a choisi dans notre drop-down. Après avoir fait le M23, on va faire un M24. Le M24, on l'a déjà vu, ça fait Start ou ça fait Résumé. Donc, on va commencer par le M23. Donc, fonction, je branche ça ici. Donc, on va écrire msg.payload égale guillemets M23 espace. Ensuite, on sort du guillemet, on fait un plus. Et là, à côté du plus, on veut le fichier qu'on a choisi. Alors, comment est-ce qu'on va savoir c'est quoi le fichier choisi? Pour l'instant, on va juste faire done et on va ajouter une autre fonction à côté du drop-down cette fois-ci. On va brancher ça ensemble. Quand on clique sur un fichier sur le drop-down, vous voyez, je vais en choisir un. Je vais cliquer sur, par exemple, le Keyholder. Vous voyez que juste en dessous ici, ça écrit qu'est-ce que j'ai choisi. Et en fait, quand je clique sur celui que je veux, ça va en fait l'envoyer par la sortie ici, le petit carré qui est là. Donc, nous, dans cette fonction-là, on va le prendre et on va dire flow.set, entre parenthèses, guillemets, fichier choisi, virgule, msg.payload, point virgule, bien sûr. Ça, on peut enlever ça, pas besoin. Cette fonction-là ne retourne rien. Alors, on prend la sélection de notre drop-down, on la met en mémoire dans notre flow, dans une variable qui s'appelle fichier choisi. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire juste ici? On va écrire flow.get, entre parenthèses, guillemets, fichier choisi. Ensuite, on va ajouter un plus, guillemets, \n, et tout à la fin de la ligne, on met un point virgule, bien sûr. Donc, je vais vous agrandir ça un petit peu. Ça va faire M23, le nom du fichier qu'on a choisi, et le \n qui veut dire Enter. On en a déjà parlé de tout ça. Ensuite, on retourne le message. Ça, c'est bon. Done. Est-ce qu'on aurait pu directement brancher le drop-down sur cette fonction-là, puis le garder en mémoire ici en attendant de faire démarrer? Peut-être, sauf que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est pour ça que je préfère mettre une fonction ici qui le met dans une variable pour tout le flow, puis ici, séparément, récupérer cette variable-là. Pour ce type de variable-là, j'aime ça quand je peux l'enregistrer et la récupérer de façon un petit peu indépendante comme ça. Bon, juste pour que ce soit un petit peu plus propre, je vais me faire une nouvelle communication série. Ça va être la même, mais juste à un autre endroit pour que ce soit plus facile à connecter visuellement. On va brancher ça là. Je vais me copier ce petit délai juste ici parce qu'on va envoyer M23. Ça va envoyer le nom du fichier qu'on veut imprimer à l'imprimante. Ensuite, on va attendre une seconde. Puis ensuite, on va envoyer M24 qui va démarrer l'impression du fichier. On ne veut pas que les deux commandes s'envoient en même temps. Donc, en fait, je vais mettre ça plus ici. Donc, ça va se brancher là. Et ensuite, on va faire une nouvelle fonction. On branche ça là. Cette fonction-là, ça va s'appeler M24. Et tout ça ici, ça va seulement être M24 sans oublier le \n. Et ça, on va pouvoir le brancher ici. Je vais juste débrancher ça ici parce que je ne veux pas démarrer l'impression. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui va se passer avec la communication série. Donc, je vais faire déployer. Je vais cliquer ici. Je vais faire la liste des fichiers. On attend un petit peu. La liste des fichiers se fait. Je vais cliquer sur logo. Je vais cliquer sur démarrer. Vous voyez ce que ça a fait. J'ai encore ma liste des fichiers, mais à ça, c'est ajouté ces deux commandes-là qui ne font pas partie de la liste des fichiers. C'est juste des messages que l'imprimante nous a envoyés et ça donne que ces messages-là contiennent .gco. Et vous voyez que nous, dès qu'on reçoit quelque chose qui contient .gco, on le reçoit. Donc, on va faire une chouette petite manipulation et c'est là que le côté visuel, ça devient un petit peu dégueulasse. On va mettre un autre délai. Cette fois-ci, je vais mettre un délai de 5 secondes. Voilà, 5, done. Ça, je branche ça au délai. Ensuite, je me mets une fonction. Je branche le délai à cette fonction. Je vais l'ouvrir. Je vais lui donner un nom. Recevoir signal. Je vais écrire non. On va créer une variable de flow. Donc, flow.set, entre parenthèses, guillemets, recevoir signal. On lui donne la valeur 0. Donc, je ne veux pas recevoir de signal. On fait done. Là, vous voyez, ça devient pas très beau. Je vais essayer d'aérer ça un tout petit peu. Et ici, on va mettre une autre fonction. On va brancher ça comme ça.
On clique là-dessus. Je vais nommer ça recevoir signal point d'interrogation parce que c'est une autre partie du filtre, donc ça va aider à déterminer si le message il se rend à destination ou pas. Et je vais écrire if flow.get entre parenthèses guillemets recevoir signal. Je vais mettre une tabulation ici. Donc ça veut dire si la variable recevoir signal elle est à 1, dans ce cas-là, retourne le message. Si la variable signal elle n'est pas à 1, ne fait rien. Alors récapitulons le bouton liste de fichiers. On envoie M21 pour initialiser la carte SD et une seconde plus tard, on envoie M20 pour faire la liste des fichiers sur la carte SD. Et aussi, quand on appuie sur le bouton, 5 secondes après avoir appuyé sur le bouton, on va lui dire « Je veux plus recevoir de signal ». Et donc, quand on va envoyer le message pour dire à l'imprimante « Je veux recevoir la liste », on va avoir le temps de recevoir la liste et ensuite la variable signal va se remettre à 0 et ici, les messages vont arrêter de passer. Mais là, bien sûr, il faut qu'on mette la variable à 1 à quelque part pour pouvoir recevoir la communication quand on veut la recevoir. Moi, je suggère qu'on va profiter du fait qu'on a le M20 qui est juste ici. Juste au début, on va lui dire flow.set, entre parenthèses, guillemets, recevoir signal, puis ensuite ça, on va le mettre à 1. Voilà. Bon, j'ai de penser, le mot signal, c'était pas ça que je voulais mettre serial, parce que c'est la communication série. Donc bref, vous pouvez écrire recevoir message, recevoir série, etc. Pour l'exemple, apparemment, c'est recevoir signal aujourd'hui. Dans le nom de la fonction, je peux ajouter plus recevoir signal 1. Donc, quand on envoie le M20, on dit « Je veux recevoir la communication série », donc le message, il va passer ici, il va se rendre jusque là, mais 5 secondes plus tard, on ne va plus recevoir de communication série parce qu'ici, ça se met à 0 et le message va s'arrêter directement ici. Donc, j'espère que c'est clair. Je ne savais pas trop comment expliquer ça. Mais voilà, maintenant, si je fais déployer, si je retourne sur mon interface, je fais la liste de fichiers. Donc voilà, la liste, elle est là. Je vais sélectionner, par exemple, Keyholder. Puis ensuite, je vais cliquer sur Démarrer. Et en théorie, on ne devrait pas voir quoi que ce soit s'ajouter. Et effectivement, vous voyez, j'ai cliqué sur Démarrer et je vois rien d'autre dans ma liste ici. Par contre, le piège, c'est si vous faites liste de fichiers, puis tout de suite après, vous sélectionnez un fichier et vous faites Démarrer. Vous voyez que ça s'est ajouté parce que mon délai ici n'est pas terminé. Sauf que si je mets un délai qui est plus court que ça, s'il y a beaucoup de fichiers à afficher, j'ai peur que ça ne s'affiche pas au complet. Donc si vous voyez que votre liste de fichiers ne s'affiche pas au complet, peut-être que c'est parce que vous avez beaucoup de fichiers sur votre carte SD et que le délai de 5 secondes n'est pas suffisant. Donc voilà, le temps de faire la liste de fichiers, on va compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, puis on va faire démarrer, et puis voilà, ça ne s'affiche pas. Donc, on a effectivement filtré tout ce qu'il y avait à filtrer pour avoir seulement la liste de fichiers à afficher. Beaucoup de manipulations à faire pour finalement faire quelque chose qui est super simple. J'ai réorganisé ça un petit peu pour que ce soit plus propre et plus facile à lire. N'oubliez pas de rebrancher le M23 au délai, parce que sinon, votre bouton démarrer va seulement envoyer le M23, il ne va pas envoyer la commande M24 pour démarrer l'impression avec le fichier choisi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une démonstration à la fin de la vidéo. Mais juste avant, je voulais vous dire, est-ce que c'est possible de faire ça d'une autre façon que je vous présente aujourd'hui? Bien sûr, il y a peut-être des façons plus simples, il y a peut-être des façons plus compliquées, il y a peut-être des façons plus optimisées. Moi, bien sûr, je vous ai montré comment j'ai réussi à le faire, mais si vous avez d'autres idées, des meilleures idées, n'hésitez pas à le faire comme vous le sentez. Mais j'espère que vous avez compris qu'est-ce que j'essaie d'expliquer. Sinon, s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop bien saisis, bien sûr, vous pouvez réécouter la vidéo, mais sinon, vous pouvez juste y aller travailler bloc par bloc et faire vos propres petites expériences. Ça va peut-être vous donner une idée des genres de problèmes que j'ai rencontrés quand j'ai réalisé ça, et peut-être que vous allez mieux comprendre les quelques petits détours que je prends pour corriger certaines situations, corriger certains problèmes. Ok, donc c'est bien beau tout ça, mais maintenant, je pense qu'il faut une démonstration. Ok, bienvenue sur la vue avec la caméra. On va aller sur l'interface dans l'onglet Impression. On va faire une liste des fichiers qui sont disponibles pour imprimer. Je vais sélectionner le fichier qui s'appelle Keyholder. Je vais appuyer sur Démarrer, mais en vous montrant ça ici. Je clique, 1, 2, 3, c'est parti. Vous voyez le nom du fichier qui a été sélectionné et ensuite on voit que le bed commence à chauffer. Le plateau a terminé de chauffer. Maintenant, c'est la buse qui va chauffer jusqu'à sa température cible. L'imprimante a commencé à imprimer, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de filament. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton pause. Vous allez voir le bouton pause, ça peut prendre quelques secondes avant qu'il se mette en effet parce que ça va vider le buffer de l'imprimante. Donc, j'appuie maintenant. Et là, on va attendre quelques secondes, puis l'imprimante devrait donc se mettre en pause. Bon, ça a pris une vingtaine de secondes, l'imprimante est maintenant en pause, et si jamais je veux reprendre, j'ai seulement à appuyer sur le bouton reprendre. Donc, je vous remets sur l'imprimante, j'appuie dans 3, 2, 1, j'appuie, l'imprimante recommence. Maintenant, on va essayer l'autre bouton qui est juste en dessous, le bouton qui s'appelle arrêter. Donc, encore une fois, ça va vider le buffer avant d'arrêter au complet. Donc, j'ai cliqué.
On va attendre quelques secondes et l'imprimante devrait s'arrêter. Et voilà, l'imprimante s'est arrêtée. Et là, si j'appuie sur le bouton reprendre, voilà, j'appuie, il ne se passe rien parce qu'il faut appuyer sur ce bouton-là pour continuer. Donc, je vais appuyer. Et voilà, vous voyez, on continue. Et ensuite, le dernier bouton à vous présenter, c'est donc le bouton arrêt d'urgence. Ce bouton-là devrait arrêter assez rapidement. Donc, j'appuie dans 3, 2, 1. Et voilà, j'ai appuyé. L'imprimante est déjà arrêtée. Et vous voyez que ici, ça dit « Killed ». L'imprimante est arrêtée. S'il vous plaît, redémarrer. Donc, j'appuie ici, il ne se passe rien. Si j'appuie ici sur reprendre, il ne se passe rien non plus. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est débrancher mon port USB, éteindre l'imprimante. Puis maintenant, quand je vais la redémarrer, voilà, elle redevient en fonction. Je peux rebrancher mon port USB. En passant, petite astuce comme ça que j'ai vue en commentaire. Merci beaucoup à ceux qui m'ont laissé cette suggestion-là, j'apprécie. Si jamais votre imprimante, elle fait comme la Tevo Tornado, c'est-à-dire que le contrôleur, il reste allumé lorsqu'il est branché en USB, même si l'interrupteur à l'arrière de l'imprimante, il est éteint. Faites vos petites recherches sur le web, regardez à quoi correspondent chacune des broches et mettez un petit peu de papier collant sur la broche qui représente le 5 volts. Et puis, ben voilà, votre port USB, maintenant, il va arrêter d'alimenter votre contrôleur. Le contrôleur va seulement être alimenté quand l'imprimante au complet est alimentée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette série n'est pas terminée, il y a d'autres épisodes à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!